Il est des moments où la responsabilité de doyen est difficile à assurer et d'autres où la fonction vous fait passer une journée très agréable. Mesdames et messieurs, très agréable fut ce 10 mars. Agréable parce que nous avons tous mesuré l'investissement de l'association organisatrice une nouvelle fois de cette manifestation et protectrice du rayonnement du master qu'elle représente au-delà de la faculté. Le spectacle des étudiants qui agissent pour la réputation de notre maison commune me réjouit toujours plus que la triste complainte de ceux qui voudraient davantage chaque jour en faisant toujours moins et critiquent sans construire. Agréable ensuite parce qu'elle m'a permis de passer de bons moments avec un jury dont chacun des membres, que je remercie, a lui aussi pris une journée de son temps et d'une façon originale. La réunion de professionnels, pour une journée que je qualifierais d'exotique, me réjouit toujours plus que les réunions technocratiques interminables où on se penche gravement sur l'approche par compétence dans le processus d'accréditation. Voilà ce à quoi Adrien a droit aussi. Agréable enfin, parce que c'est un réel plaisir de découvrir des orateurs. Certains encore en cours de réglage, d'autres déjà bien rodés, et certains plutôt performants. Au-delà des orateurs, les étudiants participants ont eu le triple mérite de prendre du temps, de participer à la vie collective étudiante et de se mettre en danger. Mais revenons sur l'art oratoire, et je voulais, avant de remettre le prix, dire quelques mots pour ménager le suspense et ajouter sadiquement à l'angoisse de ceux qui furent en finale et nous ont si gentiment raillés tout au long de la journée. Quelques mots pour souligner combien ce concours est une excellente idée, car il donne à comparer des étudiants qui parlent peu d'habitude avec des étudiants qui aujourd'hui ont beaucoup parlé. Voilà une annonce de plan, plus discrète que celle du jour. Donc que dis-je, voilà une annonce de plan, puisqu'il n'y en a eu aucune dans les discours d'aujourd'hui. Des étudiants qui parlent peu d'habitude, nos étudiants ne sont pas bavards. On entend peu le son de leur voix, que ce soit au quotidien, en cours ou lors des examens. Au quotidien, la plus fréquente occasion d'entendre vibrer les cordes vocales de nos ouailles serait sans doute de les entendre vous saluer dans les galeries de notre palais académique. Mais nous le savons tous, la salutation se résume souvent en un « bonjour » à peine articulé, quand il n'est pas assuré par une pauvre créature s'imaginant qu'elle court un danger vital à déranger un monstre dans sa méditation. Alors, imaginez que la rencontre avec le même étudiant se passe dans un supermarché et que l'étudiant constate que dans votre caddie, il y a du papier toilette. L'étudiant contemple le premier article qu'il voit sur un rayon, avec l'air inspiré de la poule devant un couteau. Les seuls bonjours qu'on reçoit, je veux dire qu'on reçoit en entier, on les reçoit aujourd'hui avec les 2 syllabes, ils commencent les courriels, mais je quitterai le sujet si j'allais plus avant dans le courriel qui commence par « bonjour ». Nos étudiants ne sont pas bavards en cours. Certes, les étudiants semblent bavards en cours, mais ils ne sont jamais au bon moment. Les conciliabules entre des étudiants en amphi sont une création multiséculaire. Ils ont évolué, dans la mesure où, au lieu d'échanger une information, les étudiants d'aujourd'hui parlent ensemble pour commenter ce qui est sur l'écran d'ordinateur, en s'imaginant que l'Antiquité qui fait cours croira qu'ils sont en train de commenter le support de cours en PDF. Comme si nous n'avions pas compris qu'ils sont frappés par la dernière blague fine publiée sur un réseau social. Mais si encore, après avoir cliqué sur « j'aime », ils faisaient partager, comme on dit à tous, on entendrait leur voix portée. Mais dès lors que le malheureux enseignant pose une question, sollicite les voix des étudiants, la réaction est depuis toujours invariablement la même. Alors qu'on voudrait que la parole fuse d'une assemblée d'hommes éclairés levant la tête, le silence se fait devant une foule de flamants roses qui plongent vers l'ordinateur. Et quand vient la pause, au moment précis où l'homo studens pourrait s'adonner aux délices du verbe haut, voilà qu'il se saisit de son téléphone portable, au lieu d'assister comme jadis à des conversations animées dans la cour, autour de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, on entend chacun converser avec un interlocuteur distant, auquel il déclare gravement « Oh, trop prise de tête, le stratif !» en ajoutant « Et toi, tu fais quoi ?»
pas bavard non plus à l'examen, car il reste l'épreuve orale. Juste pour parler. Au-delà de la gêne que provoque le col de chemise fermé pour la première fois autour d'un cou qui a forcé depuis la première communion du petit frère, l'étudiant est absolument paniqué. Il bafouille, il respire difficilement, se désespère parce qu'il a un trou, à peu près de la taille du cours, qu'il a besoin d'une calculatrice pour faire 10% de sang, et commence toutes ses phrases par « Oui, l'étudiant à l'oral glousse. » Car pour une fois, celui à qui il parle est en face de lui. Celui à qui il parle doit comprendre ce qu'il dit. Et celui à qui il parle va donner une valeur à ce que l'étudiant raconte. Un verbe utile, social, constructif, valorisé. Voilà ce qui manque à l'étudiant. Voilà ce que, mesdames et messieurs les organisateurs, vous lui avez proposé. Êtes-vous parvenu, grâce à ce concours d'éloquence, à faire que l'étudiant parle bien, ou aurait-on vu des étudiants qui, pour le coup, en auraient trop dit? Nos candidats du jour ont tout tenté pour nous séduire. Tout est séduit. De l'exotisme plus ou moins revendiqué de la forme, à des analyses de fond dont la rigueur nous a surpris. Vous étiez trop. Pas trop top, non. Trop. Trop sur la forme et trop sur le fond. Voilà. Trop sur la forme. Quant à la forme, on passera d'abord sur le luxe de liaisons improbables. Quand je parle de liaisons, ce sont des liaisons syntaxiques, même si vous êtes acharnés à nous parler d'autres types de liaisons. La plus courue fut la liaison en Z. Voici aujourd'hui un discours de facto orienté, ou bien encore un propos quelque peu embrumé. Tout a été tenté. On a joué sur le caractère, M. Kunz le faux timide, Mme Lévis le dictateur en jupe, Mme Declès qui ne comprend pas le sujet, M. Blachic le lyrique, M. d'Angèle qui prétendit se lâcher. Ailleurs, on a donné dans les classiques éculés. La grosse flatterie d'abord, à destination du jury. Tous les membres dont la présence rehausse le concours. Ou encore le doyen qualifié de maître de la parole. Cet après-midi encore, les jurés se sont entendus dire qu'ils étaient éminents. Autre classique, le registre de l'apitoiement du juriste à travers la mort de l'article 1382, souligné par les trémolos de Madame Daquiche. Enfin et surtout, le calembour à 2 balles. À côté duquel, comment vas-tu de poil pourrait passer pour un subtil. Le plus consternant fut sans doute la nécessité de vous rappeler que le bateau peut chauvirer. Le plus chic ayant été celui fait en anglais par l'agence Holmes Sweet Holmes, le plus basique revenant à M. Redford qui affirma avec une conviction qui fait peur, le doute m'habite. Rien ne nous fut donc épargné. Mais pire fut encore le fond qu'on a incontestablement touché. Certains ont eu beau jouer la carte du « je bannis le sujet est nul, il n'est pas drôle, il n'est pas compréhensible ». Il faut reconnaître que nombre de candidats ont été, mesdames et messieurs, hors sujet. Et oui, ça ne pouvait pas échapper aux membres du jury, y compris ceux qui, comme moi, sont bons, m'a-t-on dit ce matin, pour l'hospice. Usant de leur dernière faculté mentale, dans notre bateau dont les messins rongent la coque, dont la machinerie est rouillée, les vieux singes savent encore reconnaître ceux qui tentent de les enfumer, et nous n'avons pas toujours été dus de vos manœuvres grossières. Car les vieux vous le disent. Oui, les vieux vous le disent, vous êtes globalement ringard. Oui, ringard. Non, mais quelle modernité dans la citation de vos références de chanteurs de variété. Christophe, France Gall, Balavoine, Renaud ce matin, même l'invocation timide cet après-midi de Christophe Maé, Vianney ou Stromae ne vous a pas empêché de revenir ensuite à Chantal Goya, ou encore de chanter au mari du tout jeune et sémillant Johnny Hallyday. Tout vous aspire au retour à l'époque des shows de Mariti et Gilbert Carpentier. Benabar sort de ce corps. Et souffrez aussi, jeune padawan, qu'on vous dise qu'en matière de technologie, dépassé vous êtes.
Pourquoi donc, mes chers collègues et moi, irions-nous mettre des cours en ligne quand ces jeunes gens passent leur temps à se vanter d'avoir des codes d'allos à la maison? LJ-France, vous connaissez? Nous faisons, il est vrai, cours devant des armées de couvercles d'ordinateurs. Les amphithéâtres sont effectivement couverts d'ordinateurs avec éventuellement, et vous noterez que parmi les marques, vous n'avez retenu que la pomme croquée. Devant des armées d'ordinateurs, mais nous ne nous adressons pas en réalité à des geeks du droit. Vous êtes démasqués. Sur vos écrans, ce ne sont pas des textes. Vous n'êtes pas des obsédés textuels. La vérité, le jury l'a noté, vous êtes des obsédés sexuels. Alors que ce matin, un seul des sujets pouvait porter, par le jeu de mots à évoquer la chose, il n'est quasiment pas un exposé qui n'ait résisté à la tentation d'y faire allusion. D'abord, comment ne pas remarquer que les personnages les plus cités aujourd'hui ont été Adam et Ève. Vous êtes collectivement fascinés par le croquage du fruit défendu. Et on sent bien que l'avocat qui a été mordu cet après-midi était en réalité un substitut de pomme. Et vous vous êtes déchaînés. Ève, à quel fourçon sur une branche, la femme ramenée au rang de choses, l'homme dont vous rêvez qu'il soit enchaîné, les allusions sadomasochistes, le cliché de la femme qui enlève sa robe pour plaider sa cause, les juristes qui aiment les objets durs. Et on s'est même épangé ce matin, quand on nous a raconté l'histoire du type bourré qui demande à son ex de revenir à la maison par SMS. Pour avoir cet après-midi une explication, il a du mal à son âge d'avoir le barreau, disait-il. Même lorsqu'on vous dit de parler de la levrette en précisant qu'il s'agit de l'animal, elle est déchaînée, la levrette. Mesdames et messieurs, les organisateurs, dans la veine de leur obsession du jour, vous ont tout de même trouvé un sujet pour l'année prochaine. Le suppositoire n'est-il pas une invention qui restera dans les annales? Au nom du jury qui a délibéré à l'unanimité, tout en soulignant la performance extraordinaire des deux équipes finalistes qui ont en 1 heure réussi à produire des interventions de très grande qualité, le jury a déclaré vainqueur du concours 2016 Mesdemoiselles Audrey Martinez